Faire ses achats sans sortir son porte-monnaie, vous en avez certainement déjà rêvé, eh bien ce sera bientôt possible grâce à une société neuchâteloise. C'est votre téléphone qui fera office de bourse et votre carte SIM qui achètera tous vos plaisirs. La petite entreprise a peut-être décroché le jackpot sur le marché chinois. Reportage de Jean-Marc Allen. Comment ça se passe alors sur ce lot? Ça va bien, j'ai fini l'assemblage, je suis en train de contrôler. D'accord. Une simple carte SIM qui sort de production? Non. C'est en fait une carte SIM nouvelle génération qui va jouer le rôle d'un porte-monnaie. Bon, on est forcément un petit peu tendu parce que ce sont les premières. On est content de voir aussi que les tests chez nous donnent satisfaction. Donc évidemment, c'est un moment un petit peu d'émotion. Ces cartes permettront d'acheter des biens et des services à distance grâce à son téléphone portable. Et voilà à quoi ça pourrait ressembler. On commence par s'abonner par SMS, par exemple au transport public. Ensuite, à chaque fois que l'utilisateur monte dans un bus, sa présence est détectée grâce à sa carte SIM. On sait donc à quel moment il est monté dans quel bus et quand il en redescendra. Plus besoin de ticket, il payera sa course à la fin du mois avec sa facture de téléphone. Mon téléphone n'a pas quitté ma poche. J'ai les mains libres. Je peux transporter une poussette, je peux transporter mes cadeaux, je peux transporter mon sac, etc. On peut imaginer toutes sortes d'autres applications pour ce qui est de la billetterie de tous les jours. Imaginez que vous avez de la billetterie pour votre parking, pour aller à la piscine, pour le ski, pour les musées. Mais votre système, c'est pas Big Brother? Bon, c'est pas propre à notre système. Si vous voulez, l'espionnage existe déjà depuis très longtemps. Il faut l'utiliser à bon escient, comme j'espère que c'est fait la plupart du temps. À titre personnel, moi, ça ne me dérange pas et je continue à utiliser ma carte de crédit et mon téléphone mobile qui permettent par recoupement de fichiers de savoir à peu près où je suis, à peu près à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Encore une fois, avec des avantages et des inconvénients. Le système a été breveté récemment. Il a été mis au point ici. À mon avis, on n'a rien inventé parce que c'est des choses qui sont connues. L'idée révolutionnaire, c'est de mettre ça ensemble et d'intégrer dans un si petit espace. Cette petite société de 4 personnes a reçu mandat du premier opérateur chinois pour développer ses cartes SIM. Le marché chinois aujourd'hui, c'est environ 500 millions de cartes SIM. Donc c'est un marché qui est colossal. C'est l'assurance du jackpot ou c'est l'assurance de la ruine, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un marché qui est extrêmement délicat dans le sens que les quantités sont effectivement très importantes, mais les marges sont ténues. Et il ne faut pas se tromper dans ses calculs, parce que si on s'est trompé d'un centime, ça peut faire une très très grosse différence. La Chine souhaite être équipée d'ici 3 ans. L'Europe, elle, est encore très frileuse.